Est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on ouvre les lignes ouvertes? Oh, Ouais? Oui. C'est vous autres. On peut faire ça. Pour ceux qui veulent l'appeler, 1-888-975-5128. On va ouvrir les lignes. S'il vous plaît, de grâce, soyez respectueux. Hein, Chris, on n'est pas... vous n'avez pas genre 11 ans et demi, là. Soyez respectueux, soyez matures. Vous pouvez poser des questions à nos invités. On a Rick Hard, une légende du X. On a Lily Fatal, une légende aussi. Puis on a Dave qui est en train de devenir une légende. Puis on a Millie Mello, là, qui est toute gênée. Tu vas-tu répondre aux questions, Millie? Ouais. Tiens, on a déjà un appel. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Salut tout le monde! C'est qui? C'est-tu Gab du futur? Non, c'est Guylaine! C'est Guylaine Gagnon! Va falloir en parler de ça, Guylaine Gagnon. T'as eu des... OK. Quand est-ce que tu viens me refourrer? Bon, merci beaucoup. Ça me dérange pas. Ta question... Mais ouais, c'est ça. Ma question, c'est pas... Parce que t'as répondu à ça, à JNT, mais ma Ça, je peux te le redire en plus court. Ben, vas-y, tu fais la pro. Ben, en fait, moi, mon point, c'est plus, est-ce que ça l'a... Comment je pourrais dire ça? Ça m'a mis sur la map. Est-ce que, ouais, Je m'y attendais pas. Ouais. Parce que là, t'es reconnu pour ça, puis Guylaine... je suis reconnu, en réalité, moi, pourquoi Rick Hard a été connu, c'est vraiment à cause de Guylaine Gagnon puis du podcast de GNT. Avant ça, j'étais juste un gars qui faisait du porn, mais c'est vraiment ça qui m'a mis... Le monde me reconnaît plus à cause de ma personnalité, puis à cause de ces deux... Non, mais je veux dire, tu sais, dans le milieu, mais je veux dire, aux yeux des gens, ce qui impressionne les gens, c'est ton claim to fame, c'est pas mal Guylaine Gagnon, tu sais. Ouais, ça va te suivre un peu, là, tu sais, là. C'est à double tranchant, par contre. Ouais! C'est que dans le fond, tu sais, je m'attendais pas que ça ait des répercussions parce que comme moi je connais pas la communauté du web de Gabrois puis cette gang-là. Tu sais, moi, je suis un gars des années 80, là, tu sais, Terminator, Rambo. Ouais. En 2013, le gars producteur d'AD4, Rick, si tu tournes avec cette personne-là, là, je te fais tourner avec les plus belles filles. OK, c'est qui? Pointe-toi à la Rive-Sud, Rick, je te jure, là, you gotta be a star, tu sais. So, je m'en vais dans un stationnement, puis c'est « Hey, c'est Guylaine! » Like, what the fuck is that? Genre, je veux pas être méchant. Puis finalement... Ton corner de même. Oui, mon corner de même. C'est bon. Mais tu sais, je regrette pas parce qu'elle a tenu sa parole. Mais tu sais, Rick, ils étaient tous excités. Yo, si tu fais ça, là, tu vas être une star, je te le dis. Je te promets, je vais te faire tourner avec Vandal, je vais te faire tourner avec Jesse Stone, je vais te faire tourner avec toutes les meilleures. You're gonna be a fucking star, tu sais. Moi, OK. So là, moi, genre, comme ma mission, c'est de bander, genre, puis comme faire la scène pour... Approche ton micro, moi, ma mission, c'est de bander pour être une star. Puis là, on va dans le stationnement sur Bravo Tachereau, puis t'as Guylaine. « Monte les boules! » C'est elle une star. C'était-tu ta première fois que tu connaissais pas Guylaine avant ça? Non, je sais pas c'est qui ça. C'est-tu la fille qui a joué dans... C'est-tu la fille qui a joué dans Highlander avec Christophe Lambert? Je connais pas ces célébrités. Tu sais, même les TikTokers, puis j'ai beaucoup de respect pour eux, je connaissais pas Marie-Maxime ou Sonia Van Sacheux. Genre, je connaissais pas ce monde-là. C'est un gars des... C'est pas un escorte. Je sais pas. Ben, Guylaine, c'est plus une escorte. Je pense qu'elle a fait quelques films avant d'être une star du web, puis elle en a fait après en tant que star du web. Mais tu sais, aller aux toilettes. Ben oui. Puis peut-être laisser ton micro. On va donner ton micro à Lily pendant ce temps-là, si ça te dérange pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Fait que toi, t'as découvert Guylaine en allant travailler. Ouais. Il m'a pris à la dernière minute, puis je lui en veux pas. Puis regarde, je vous aime bien AD4. I didn't know who she was. Je savais pas. Puis... Ben ça, c'est un film d'AD4X, mais ça. Son même, hein? Ben, AD4X, ouais, AD4X, c'est des... Mon mentor travaille pour AD4X. Edwarski, c'est un de mes mentors que j'admire beaucoup. C'est des gars de stunt. C'est des gars de stunt. Puis après ça, parce que j'avais fait... j'étais la face des stunts parce que j'avais fait matricule 728.
J'avais fait T'avais fait ça aussi? Ouais, puis là, je disais, les gratuits de guitare, ça étudie en philosophie, les carrés rouges, ça étudie en sciences politiques à l'UQAM. C'est toi qui as fait ça! Avec Alison Queen, t'avais fait ça. Puis je disais, check les gratuits de guitare, là. Ça prend des prises et bourses, puis ça fume du cannabis, les Mais il y avait pas Gab Roy aussi de mêler à ça? Ouais, Gab Roy, il avait fait la première. Puis il m'avait invité. On avait fait ça dans un club échangiste pour la première. Sur Saint-Denis, je me rappelle. Puis il faisait un host. Je savais pas c'était qui ces gens-là, là. Gabrois. J'étais un vieux gars, genre moi, tu sais, genre, c'est qui Gabrois, là? Tu sais, il est un nice guy, genre. Mais ouais, j'avais fait matricule 728. Après ça, ils ont vu que j'étais le gars qui faisait du stunt. Puis ils m'ont mis avec Guylaine. Puis après ça, ils m'ont fait dans un film. Ça me tue, cette partie-là. Ils m'avaient fait les recettes pompettes. Ouais, les recettes j'ai fait un remake avec lui. Puis j'ai rencontré Eric Salvaille. J'avais fait les recettes pompettes. Shooter, puis je fourre la fille. Puis jouer le rôle de Eric Salvaille. T'sais. C'est quand ça? En 2000, je pense que ça c'est en 2016. Avant qu'il se fasse prendre. Ouais, puis je l'avais rencontré. C'est ça, j'étais allé sur ton Facebook, puis t'as un poster de ça. Ouais, avec. Puis là, j'étais là. Me semble c'est weird de faire un film sur les recettes pompettes après que Rick Salvaire. C'était avant. Comment ça s'est passé avec Guylaine? Parce que ça devait pas d'être. J'avais l'impression qu'on riait d'elle, ça me mettait mal à l'aise, mais j'arrêtais pas de penser. C'est ça qu'il faisait aussi. Mais je pensais juste à mon rêve, puis après ça, quand j'ai refait un autre film avec Guylaine, Rick, tu tournes avec Guylaine. We're gonna bring you to Vegas, Avian Award. You're gonna be the star, tu vas être avec le red carpet. Aïe, aïe. Puis ils m'ont pas amené, ils ont amené son Tracy, je sais pas si tu te rappelles. Ils ont amené Tracy à Vegas, tabarnak, c'était fucking C'est vrai qu'il l'avait amené. Il l'avait amené elle, puis moi il m'avait dit qu'il allait m'amener à Vegas, puis j'ai jamais été à Vegas. Puis mais David Hayner aussi. Puis là en plus tu t'es tapé, fait que là tu t'es tapé Guylaine Gagnon. Oui, t'as pas été sur le tapis rouge. Pour rien, pour absolument mais rien. Non, ils ont tenu parole, puis ils ont tenu parole. J'ai tourné avec Jessie Storm, Vandal Vixen, j'ai tourné avec toutes les tops par la suite. Mais le plus drôle avec c'était-tu payant sur l'affaire de Guylaine? Non. C'était pas payant. Je l'ai déjà dit. J'aurais chargé fucking cher. J'ai dit $150. 150 piastres. Puis là, l'affaire, c'est que je pensais au rêve. Puis là, l'affaire avec Guylaine, OK, comme à la fin... Attends, je veux juste prendre une pause. Tous les gars, tous les gars qui regardent, imagine que ta job, c'est de donner une go à Guylaine Gagnon. Puis tout ce que t'as pour ça, c'est 150 piastres. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, Rick. C'est calice. C'était un sacrifice. Mais l'affaire, qu'est-ce qui m'a fait rire? C'est qu'après ça, quand j'avais fait à Z-Télé, il avait classé 3X, puis ils m'ont dit, Rick, si tu fais ça, tu vas aller à Vegas. Puis j'avais joué à un clown schizophrène, puis je m'appelais Ritalino, un clown qui prenait du Ritalin. Ah non! Fait que là, t'as redonné une go à Guylaine. Mais elle avait plus d'allure un petit peu qu'aujourd'hui, là, dans ce temps-là. Ben, je veux pas. Mais moi, mais tu sais, je veux dire. Qu'est-ce qui m'énerve de cette affaire-là de Guylaine? Genre, mais elle crée son personnage aussi, on s'entend. Tu veux pas rire d'elle, mais tu sais, c'est ça qu'elle fait. Non, c'est comme si, genre, elle est pas sérieuse. Non, c'est pas ça. C'est comme. Puis, honnêtement, je veux pas être. Tu sais. C'est comme si je verrais un mendiant dans la rue qui a des problèmes de santé. Changer de main. Okay. C'est comme si je verrais un mendiant dans la rue qui a des problèmes de santé mentale, puis je lui donnerais $100 à boire comme un chien. Ouf, ouf, ouf. C'est comme. Puis après ça, c'est ça que le Québec admire. Tu sais, comme moi, aux États-Unis, Arnold, devenu gouverneur de la Californie, bodybuilder, bac en administration, acteur de série A. Tu sais, c'est comme wow. Mais Guylaine, on dirait qu'elle a fait du speed toute sa vie, puis c'est comme l'amour d'une nation. Tu sais, je veux pas être méchant, mais c'est comme. Ben, écoute, ça représente quand même un peu le Québec. Je pense que, tu sais, Rick, je le sais. Je l'ai dit tout haut, celle-là, là, je sais pas supposé. Ouais. Je sais c'est parce que ça revient. Je représente le Québec. C'est qui ça? Ouais. Tu sais, c'est un peu. Je pense que c'est un peu connecté à ce que tu disais tantôt concernant le succès. C'est que on a une fascination. Il y a quelque chose de consolant quand on regarde des gens de même. Pour le public, là, c'est comme, oui, on les juge, puis oui, on se moque d'eux, mais en même temps, je pense que ça cache un petit quelque chose de nous autres qui a peur de devenir ça. Nous autres qui est complet, qui a tellement pas... Tu sais, les gens qui regardent ça avec une certaine... avec une certaine...
enjoyment, là, j'ai l'impression que ça... Ben, ça les aide parce que, tu sais, mettons, ils s'aiment pas ou ils aiment pas leur vie, ils aiment pas leur job, ils aiment pas leur femme. Mais je pense que c'est la trope de l'idiot du village. Tu sais, on l'a dans nos contes, dans le folklore, il y a toujours l'idiot du village. Exactement. Mais c'est parce que ça nous fait sentir plus... Ça nous fait sentir moins pire, moins pathétique, je pense. On s'aime tellement pas que ça nous fait... Ouais, je sais pas si c'est méchant, par exemple. Mais, oui, c'est méchant. Oui, c'est méchant, puis ça devrait pas exister. Là. Les gens devraient apprendre à s'aimer à la place. Puis Guylaine Gagnon, tu sais... Mais tu sais, Guylaine, en même temps, si elle avait pas eu ça, probablement qu'elle serait morte aujourd'hui, Guylaine. Peut-être qu'elle était malheureuse avant aussi, tu sais. Moi, je trouve que moi, si j'aurais été sa famille, j'aurais dit on va trouver les meilleurs thérapeutes, on va l'aider à devenir une personne meilleure. Ouais, mais quand t'es rendu là, babe, d'habitude, c'est parce que t'en as pas tant que ça de famille, là, on s'entend. Là. Mais je trouve qu'on a abusé d'elle. On a abusé d'elle, faire des vidéos TikTok, elle dit n'importe quoi, puis tu sais, aller dans des bars comme à la petite j'ai rien contre la petite grenouille ou chez Maurice, je te donne un exemple, ou je sais pas, chez Yvon. Hey, c'est Guylaine Gagnon! Hey! C'est comme, c'est quoi l'inspiration dans ça? C'est comme... T'sais, no wonder que le Québec a été dominé par les Anglais. Non, juste ça, tu sais. Aux États-Unis, peut-être qu'il y a... Tu le regrettes-tu d'avoir fait Guylaine Gagnon parce que, tu sais, ça t'a fermé certaines portes. Ça t'a fermé certaines portes. Plus dans la vie du 9 à 5, dans la vie de tous les jours, oui, parce qu'à un moment donné, je travaillais chez, je ne vais pas dire le nom de la compagnie, là, mais une grosse corpo, puis ils avaient trouvé un congédiement déguisé pour me mettre dehors. So, je me suis dit, ça m'a créé beaucoup d'anxiété. J'ai peur qu'on m'associe à quelqu'un comme Guylaine, qui n'a pas des compétences intellectuelles, qui n'a pas des compétences comme cognitives, puis que je ne vais jamais être capable d'avoir une vraie job. T'sais. Les seuls jobs que je vais avoir, c'est peut-être des jobs de bouncer ou des jobs minables. Genre, je me suis dit, je vais être stigmatisé à cette image-là. Ouais. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété, mais en même temps, ça m'a créé beaucoup de notoriété. Rick est professionnel. Il est capable de coucher avec Guylaine Gagnon. Si tu peux faire ça, tu peux tout faire. Il n'y a rien à ton épreuve. Tu fais comme, c'est une digue de fer. C'est comme un couteau. C'est un couteau à double tranchant. Mais, je te dirais, à un moment donné, qu'est-ce qui me gosse? Ça fait depuis 2016 que j'ai pas couché avec Guylaine, ma scène avec le clown schizophrénique, Ritalino. L'idée de Ed Ça, c'était en 2016. Ouais, avec Z Télé, c'était en... Hey, ça fait longtemps. C'est ma dernière scène au Québec, c'est en 2016. Ouais, c'était en novembre 2016. Mais après ça, comme, à un moment donné, revenez-en là. C'est comme, je sais pas si tu connais Steve Guttenberg qui a joué dans Police Academy, genre, comme, qui te parle de Police Academy comme 30 ans plus tard. OK, on a compris. Ouais, c'est parce que c'est son seul claim to fame. C'est ça, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir... Tu veux passer à autre chose. J'aimerais ça, tu sais, genre, jouer avec Tom Cruise. Mais malheureusement, il y a certaines actrices qui ont mis Ricard sur leur no-list à cause de ça aussi. Ouais. Ah ouais? Ça, d'autres, ils pensent que je suis un schizophrène ou à... Ben, tu sais, il y a aussi l'aspect, probablement, tu sais, comme justement, de pas prendre... Tu sais, c'est comme avoir fourrer quelqu'un qui est disability, là. C'est pas... Il y en a beaucoup qui vont faire comme, gars, moi, je trouve pas ça gentil, ce que t'as fait. Tu sais, c'est de profiter. Je veux pas blâmer à des... on peut blâmer à tes quatre, là, OK? On s'entend qu'ils en ont fait une couple. Mais c'est comme ça prend un complice. Moi, je te regarde l'honneur avant mes rêves. Mais en même temps, tu sais, si c'est des personnes... Si c'est des personnages, puis si admettons mais dans son cas, elle, c'est pas un personnage. Non, dans son cas, elle, c'est ça. C'est ça qui on n'a pas le droit de coucher dans un film avec quelqu'un qui a une intellectualité, déficience intellectuelle. C'est pas légal. C'est comme fourrer un enfant. Puis, ça se fait pas. Puis quand elle est là, on s'entend elle est super drôle, mais elle est très... c'est très anxiogène et comme... tu sais, comme, je veux pas être méchant, mais c'est comme... Ouais, c'est ça. T'as vu la boîte, là? Ouais. Ça doit être la boîte de Jeffrey. C'est comme fourrer quelqu'un avec un problème mental, là. Ça se fait pas, là. Ouais. C'est un viol, là, rendu là. Ouais. On s'entend, là. C'est rough. Ça, tu sais... Ben, c'est-tu un viol? Mais en fait, je sais pas si c'est un viol... On revient au consentement. Ouais, mais tu sais, dans le sens que c'est certainement pas l'encourager à s'aider. Guylaine a été elle a besoin d'aide, cette madame-là. C'est sûr qu'elle a été... Mais en même temps, Lily, si c'est ça sa vie, puis
si c'est tout ce qui reste, tu sais, si tu sais, elle travaillera jamais comme, tu sais, elle deviendra jamais une grande avocate. C'est travailler au maxi. C'est triste de dire qu'il est trop tard pour elle, mais t'as peut-être raison, en fait. C'est la seule affaire qu'elle sait faire. C'est ça, tu sais, puis est-ce qu'elle pourrait travailler dans un dépanneur? Peut-être que je la sous-estime, mais il me semble que Moi, je pense qu'avec de l'aide, elle pourrait, si elle aurait les bonnes je la connais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est des clips d'à peu près 7 secondes, puis on met nos maillots, puis... C'est que je pense que, comme n'importe qui, si elle a les bonnes personnes autour d'elle, elle pourrait. Je pense que tout est possible. T'sais, moi, je fais du bénévolat à des animaux. Tout le monde mérite une deuxième chance. Puis je pense que si elle aurait du bon monde, du monde qui ont du cœur puis qui veut aider son prochain, elle aurait le droit à une seconde chance. Moi, je pense.